Je rappelle que je viens de passer 15 jours à Paris et comme d'habitude, des choses cachées, éliminées par le discours officiel ou au contraire assénées par le bavardage médiatique et la rumeur générale, alors qu'elles ne sont pas vraies, m'ont frappé comme ça au hasard. La première des vérités dont on cache la moitié sur le ton ma pauvre dame, c'est le fait que le prix du mètre carré ne cesse de grimper à Paris à cause de la cupidité des propriétaires qui veulent faire de la location à la semaine, à l'usage des touristes, etc. Ça c'est vrai, mais en luttant seulement contre la mauvaise habitude de placer son argent dans un studio alloué à des Américains pendant une semaine, en faisant faire des contrôles, en mettant à l'amende les propriétaires dissimulateurs, on oublie l'une des principales raisons pour lesquelles le prix des appartements, même et surtout les petits appartements, montent énormément en ce moment, c'est le fait que nous soyons un univers désormais mondialisé, avec de plus en plus de très riches qui peuvent acheter et louer où ils veulent, et que justement Paris attire toute l'Asie notamment, ou l'Amérique latine, pour les mêmes raisons que New York. Par exemple, un riche chinois ou argentin, et les Chinois ils sont 100 millions de millionnaires, va vouloir envoyer sa fille dans une école d'art, par exemple, ou en stage quelque part, et il aura tendance à acheter, quitte à relouer lui-même à des amis chinois. Donc vous multipliez ça par le nombre de riches dans le monde, et dans le monde émergent, alors qu'il n'y a qu'un seul Paris, et vous comprenez la raison principale pour laquelle Zézette, 58 ans, et son mari Roger, 62, nés à Paris de parents et de grands-parents parisiens, et qui parlent encore comme Arletty en disant non mais sans blague, c'est pas un monde, tout ça, n'ont plus les moyens de rester là et sont obligés de finir en banlieue, à Antony, à Savigny-sur-Orge, où le même phénomène d'ailleurs est à l'œuvre avec la bourgeoisie africaine, et comme je l'ai dit hier, dans les immeubles un peu décents de la Grande Couronne, désormais les filles des riches familles du Sénégal sont en colocation, voire deux familles dans un seul appartement, voire carrément des cousinades entières à Sainte-Geneviève-les-Bois, à Ris-Orangis, etc. Et donc Zézette et René, qui ne peuvent pas suivre financièrement, vont finir bientôt à Romorantin, Provins ou Orléans, où ils ne connaissent personne. Deuxième sujet, à propos duquel il faut se méfier un peu du discours « Où va-t-on, ma bonne dame ?», c'est le téléphone portable et les écrans qui, soi-disant, asservissent les gens qui sont devenus des zombies, etc. Alors je ne nie pas que dans le métro parisien, 80% des gens lisent leur écran, debout, assis, en attendant la rame, etc. Mais si je me souviens bien, il y a 50 ans, dans le même métro, les gens, à 80%, lisaient un livre, ou le François de la veille, ou le journal Le Monde, ou un polycopier de l'université, et la presse ne parlait pas pour autant de zombies accros aux Parisiens libérés, que je sache. Le fait est que la plupart des gens qui regardent leur écran lisent en fait la presse ou leur courrier, ou jouent au sudoku électronique, et honnêtement, je ne vois pas très bien la différence entre ça et acheter un fascicule de mots fléchés au kiosque de la station de métro pour remplir des grilles entre Concorde et Château de Vincennes. Alors, si, il y a quand même une différence, c'est qu'on ne s'entend plus pendant qu'on les remplit, parce que depuis 50 ans, le métro lui-même a beau être devenu beaucoup plus silencieux, puisqu'il roule sur pneus, c'est compensé par le bruit que font les voyageurs en conversant à tue-tête et de surcroît, outre nouveauté évidemment, dans toutes les langues, ce qui a fait dire l'autre jour à mon voisin de comptoir dans un petit café du 15e arrondissement, quand je pense qu'on nous a emmerdés en classe en Bretagne quand j'avais 10 ans parce qu'on ne devait pas parler breton en public, eh ben, j'avais pas compris qu'en fait il fallait se mettre au Wolof. On nous l'a pas dit à l'époque, hein, t'es bien d'accord, m'a-t-il dit. Eh ben oui, en effet, je suis bien d'accord, personne ne nous a demandé notre avis. Et en tant qu'écrivain français, ça m'aurait arrangé, moi, de garder un lectorat qui ne parle pas le même français que la porte-parole du gouvernement. Je préférais nettement celui de Léopold Senghor, que j'ai un peu connu et qui l'aurait sans doute renié. Abonnez-vous, merci.